Hein? Vous allez les voir. Oh. Dans l'une des chaînes des faux prophètes aujourd'hui là, j'ai vu l'affaire là, je ne sais pas comment, vous devez être les vrais chrétiens. C'est mauvais. Quand on pense qu'on est éveillé, alors qu'on fait la sorcellerie. J'ai dit, vous autres là, je ne sais pas très bien, les côtiers et les bassins, et même ceux de Pamela là-bas là, le chasse-mouche là, sert à quoi? Hein? Ça sert à quoi? Le chasse-mouche que les notables, les chefs se promènent souvent avec là. Ça sert à quoi? La queue de cheval, ça sert à quoi? Hein? Le pouvoir. C'est le pouvoir, hein? Chasse-mouche. Chez les bassins, c'est quoi? Là-bas. Chez les bassins, les Dieu, ça quand on veut te donner le pouvoir en tant que chef de famille, c'est là on délègue ça. La queue de cheval ne connaît pas ce que ça fait. Le queue de cheval, la queue de cheval, c'est Bamleke et Bamenda. Ça sert à quoi? Hein? De toutes les façons, vous savez que tout l'accoutrement des chefs là, c'est des accoutrements mystiques. Ceux-là, les coris, c'est ça qu'on. Les coris servent à quoi? À faire la voyance, non? Je vois sur une chaîne d'un gros prophète là, le chef vient témoigner des merveilles de Dieu, les merveilles de leur Dieu, avec le chapeau. Il y avait 3 coris ici. Le Père, comment encore là? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'était 3 coris comme ça. Et d'autres coris étaient tout autour là. Et il a ça sur la tête, hein, dans l'église, je ne sais pas, il faut dire l'église, pour témoigner, pour dire qu'il témoigne, avec le chasse-mouche là. Amen. Sa femme avec la queue de cheval. Pour dire qu'il témoigne des merveilles de Dieu. C'est le Dieu d'abord, le Dieu là-bas. Et vous voyez ça, c'est vraiment pour aveugler les simples qui vont dire, ah, Dieu est vraiment dans ce milieu-là. Donc même le chef là, même les chefs vont là-bas, même les chefs se convertissent, même les chefs témoignent des merveilles de Dieu, sans savoir que c'est juste un jeu. Hey, Blakashika va faire. Heureusement que ces œufs sont déjà finis. Ah, puisque dans la tradition, quand on sait que les religions traditionnelles, c'est le mensonge, c'est le faux, c'est ceci, beaucoup de gens fuient là-bas pour chercher la vérité. Et ils vont dans les lieux où on prétend qu'on est éveillé, pourtant, on est pire que les catholiques. On est pire que les catholiques. Quand ils font ça, vous allez voir, ce genre de milieu ne peut pas avoir de problème avec les gens, ni avec l'entourage, ni avec les autres religions. Parce qu'ils s'entendent, ils savent le jeu qu'ils sont en train de jouer. C'est quand tu es dans la vérité que tu es donc combattu. Daniel était seul dans la vérité. Il était seul dans la vérité. Et on a décidé de le combattre au niveau de sa foi, au niveau de sa croyance, en exigeant qu'il prie le roi pendant un mois. Et cela était par décret royal. Un décret que le roi devait signer et confirmer. Et ils ont dit, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Les textes que les différents pays peuvent mettre à la disposition de leur population, tous ces textes-là ne viennent pas de Dieu. Et les articles ou les éléments qui ne concordent pas avec la parole de Dieu, toi, vrai chrétien, tu n'es pas obligé d'appliquer ça. Tu as compris, non? Tu dois faire
on nous dit que, au verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il n'a pas été gêné par leur décret. Il n'a pas été gêné par leur loi. Il n'a pas été gêné. Il n'a pas été gêné. Je suis en train de nous enseigner. Je sais que même si des textes pareils ne sont pas au niveau de notre constitution, il y aura dans ton lieu de service des textes qui vont te chercher. Des textes qui vont te viser. Dans ton lieu de service, on va sortir des règlements intérieurs qui vont combattre ta foi pour savoir comment tu vas réagir. Pour voir comment tu vas réagir. Vous êtes des fonctionnaires, non? Vous êtes des employés dans des services, soit parapublics ou n'importe quoi, ou même chez les privés. Je vous dis que ce qui se passe, ce qui s'est passé avec Daniel, ça va se passer avec certains parmi vous là. Vous êtes enseigné maintenant pour que vous soyez prêts à ne pas succomber. Même si n'importe quel texte sort, tu sais que ton Dieu n'autorise pas ça, tu ne fais pas ça. Même si tu es menacé de radiation ou d'expulsion ou de n'importe quoi, tu acceptes. Daniel était menacé de mort. Il était menacé de mort. Il ne s'est pas gêné. Il ne s'est pas gêné. Il a continué sa prière comme il le faisait auparavant. Il n'a pas paniqué. Il n'a pas dit, hey, je vais faire comment, je vais faire comment. Il ne s'est pas posé des questions. Il ne s'est pas posé des questions. Il a fait comme il faisait auparavant. Sans se gêner. Vous comprenez? Et il savait que c'était, il connaissait les Mèdes et les Perses. Ce n'était pas le premier jour qu'il travaillait avec eux. Il avait toujours travaillé avec eux, non? Il était efficace dans son travail, non? Donc il savait que ce qu'ils ont écrit là, et le roi a signé, ça va s'appliquer. Il savait que sa vie était en danger. Mais il a préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ça que tu vas faire? C'est ça que tu vas faire? Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ça que Daniel a fait. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà. Mais il y a une bonne nouvelle qui va t'annoncer. Si tu restes fidèle à Dieu, si tu restes fidèle à Dieu, je sais que beaucoup de gens veulent brûler les étapes. Et surtout ici au Cameroun, on aime brûler les étapes. On commence par 1 avant d'arriver à 2. On commence par 1 avant d'arriver à 100. Mais plusieurs veulent arriver à 100 avant de compter 1. Vous comprenez ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que plusieurs aujourd'hui là sont prêts à renvoyer aux expéditeurs. Mais ils n'ont même pas commencé par compter 1. C'est-à-dire que Dieu peut avoir confiance en nous pour dire, ok, mon enfant, j'ai confiance en toi. Comme toi, tu as confiance en moi, j'ai confiance en toi. Ce qu'on a voulu faire contre toi là, ça rentre contre eux-mêmes. Il faut d'abord que tu sois fidèle. Que tu commences par compter 1 avant de prétendre compter 100. Mais je sais que chacun ici aimerait que ce qu'on lui a fait soit remboursé. Et ça, chacun reçoit les spirituels. Quand on va dire au feu là, la tradition, ça vibre. Reçoit les spirituels. Feu. Aïe aïe aïe. C'est chacun qui va envoyer les bouts de feu, les bouts de feu, les bouts de feu. Mais avant d'arriver à ces bouts de feu là, reçoit les spirituels, vous devez d'abord montrer votre fidélité à Dieu. Amen. Mais pour ceux d'entre vous qui avaient montré votre fidélité à Dieu, ou qui allaient montrer votre fidélité à Dieu, vous devez vous rassurer que Dieu va toujours faire à ce que ce qu'on a voulu faire contre vous rentre contre ceux-là qui ont préparé le coup là.
Vous comprenez ça? C'est ça qui se fait. Le psaume 94 va dire que ils tombent eux-mêmes dans les pièges qu'ils ont tendus, les fosses qu'eux-mêmes ont creusées. Leur méchanceté retourne contre eux-mêmes. Donc le méchant ne peut récolter que de sa propre méchanceté. Amen. Donc, quand le coup a raté, les lions n'ont pas pu manger David. Pourquoi David vient toujours dans ma bouche là? Les lions n'ont pas pu manger Daniel. Oh mon Dieu. Verset 23. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on retrouva sur lui aucune blessure. Pour quelle raison? Parce qu'il avait une confiance en son Dieu. Pourquoi on n'a pas trouvé de blessure sur lui? Parce qu'il avait une confiance en son Dieu. Alléluia. Il avait une confiance en son Dieu. Et ils n'ont pas déchiré. Verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel, tous ces chefs qui sont venus là, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi on inclut les femmes et les enfants? Quand ils ont préparé le coup, ils ont partagé à la maison. Ils ont dit à leurs femmes et à leurs enfants que nous voulons finir avec Daniel. Donc, on mettait des dangereux. Donc, le roi savait qu'ils ont déjà la mauvaise semence, qu'ils n'aiment pas le vrai, qu'ils n'aiment pas la vérité. Donc, cette mauvaise semence-là devait être anéantie. Eux, leurs femmes et leurs enfants. Et la Bible dit que, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Voilà, retour à l'expéditeur. C'est le retour à l'expéditeur.